Allô, bonjour! Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire des germinations avec des haricots noirs et des cornilles, mais aussi comment les faire cuire. Alors, on va passer tout de suite à la germination. On va faire une récapitulation. Ça va être très rapide parce que vous avez déjà fait plusieurs vidéos avec moi comment faire germer. Alors, tout simplement, on prend un bol en pyrex ou en acier inoxydable. On met une quantité d'haricots. Toujours en gardant en tête qu'il ne faut pas en mettre trop pour avoir l'espace dans le bol pour mettre une partie de haricots pour 2 parties d'eau. Mais la première étape est qu'on va les laver. On va leur donner un petit lavage comme ça ici. Ensuite, on les verse dans un tamis. On les rince bien. On les reverse dans notre bol. Et on ajoute 2 parts d'eau pour 1 part de fèves. Et ceci va laisser rester dans le bol pendant 8 à 12 heures. Une fois qu'on a fait ça, on verse à nouveau dans notre tamis. On rince à nouveau. Et cette fois-ci, on laisse dans le tamis pour que ça s'écoute bien. Et on commence la germination. Alors, 2 fois par jour, on rincera les haricots. Et à chaque fois, on recouvre comme ça ici, avec un linge, pour recréer ce qui se passe en nature. Dans la nature, les graines sont dans le sol, sont dans la noirceur. Alors, on recrée la même chose ici. Et là, ici, j'ai les cornilles qui sont toutes germées. Vous voyez? Alors, ça, c'est 3 jours de germination. Là, ce que nous allons faire, c'est de les étendre sur un plateau de déshydrateur. Je les fais déshydrater, évidemment. Vous pouvez aussi les garder fraîches si vous désirez, mais je préfère les déshydrater. Elles sont toujours prêtes à être cuites. Alors ici, la façon la plus simple, c'est d'utiliser une règle. Et ça nous permet d'étendre les cornilles. C'est plus rapide. On peut en mettre une plus grande quantité. Ça empêche de tomber. Voilà, et par la suite, on les met ici au déshydrateur pendant 24 heures, de 46 à 48 degrés Celsius. Et là, je vous montre le résultat ici, encore en gros plan. Voyez-vous, elles sont sèches. Alors là, elles sont prêtes. Alors, c'est simple pour la cuisson parce que tout le procédé a été fait. Alors, on peut les garder dans un conteneur hermétique, dans une armoire, et elles sont prêtes à être cuites. Et pour les cuire, la façon que je procède, j'utilise un autocuiseur. Vous pouvez les faire sur votre cuisinière si vous désirez. Je trouve que c'est plus facile de les faire dans un autocuiseur. Et tout simplement, je mets mon bol d'autocuiseur sur ma balance à 0. Et là, je vais ajouter, je l'ai ici, c'est vrai, je l'avais déjà mesuré, 100 grammes. Alors 100 grammes, avec 100 grammes, j'ajoute tout simplement 275 grammes d'eau. Donc, 375, voilà. Et dans l'autocuiseur, on règle sur la fonction haricot et c'est tout simplement pendant 35 minutes. Alors, c'est rapide à faire. Alors, elles sont prêtes en 35 minutes et vous pouvez les ajouter à vos salades. Vous pouvez les ajouter. Saviez-vous qu'on pouvait faire des desserts? Je ne savais pas. On peut faire des desserts avec des cornilles. J'ai hâte d'essayer. Je suis vraiment curieuse d'essayer. Et vous pouvez les ajouter. La recette que je vous ai enseignée pour faire les pâtés de burger, vous pouvez les ajouter, échanger dans la recette. Il y a des graines de tournesol dans la recette. Alors, échanger pour tout simplement avoir des cornilles. Alors, vous pouvez comme ça les utiliser de différentes façons. Évidemment, vous savez, une fois que ça a été germiné, vous savez, il n'y a plus d'antinutriments. Alors, vous avez vraiment le maximum de valeur de nutrition. Votre digestion est facile. Et surtout avec les haricots, souvent les gens disent « Ah non,
non, je ne peux pas manger des haricots parce que je viens gonfler, parce que j'ai des gaz, j'ai des flatulences. C'est tout simplement qu'elles n'ont pas été germées. Mais aussi, ça peut être parce que dans votre microbiote, vous n'avez tout simplement pas suffisamment de petits microbes qui aiment cette nourriture. Alors, ils ne sont pas éveillés, alors il faut les éveiller. Donc, vous mangez à la fois peut-être une cuillère à table et vous augmentez comme ça. Et de cette façon, votre microbiote va se réveiller et être capable de vraiment digérer cette nourriture très facilement pour vous. C'est idéal comme nourriture, c'est plein de fibres et aussi ça donne vraiment, ça augmente la satiété parce que les fibres font que la digestion se passe plus tranquillement, donc on sent vraiment qu'on est rassasié. Alors, c'est important pour ça de bien manger, justement, d'ajouter des légumes dans votre repas. Et si vous combinez légumes avec riz, avec un grain, vous avez une protéine complète. Alors, c'est génial et c'est pas dispendieux. Et là, suivez-moi cette semaine parce que j'aurai des vidéos qui vont enseigner comment utiliser les cornilles. Alors, à bientôt!